Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, une petite vidéo qui va quelque peu déconcerter mes abonnés habituels qui sont plus habitués à ce que je leur présente du scrap, albums, cartes et autres. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer mes tout premiers pas en couture. Donc mes premiers ouvrages de couturière débutante. Mais vraiment débutante, hein, on s'entend. Donc mes tout premiers pas. Donc je couds avec cette machine-ci, cette machine à coudre aussi, qui est une Husqvarna Viking Saphir 875 Kilt. Et comme son nom l'indique, c'est plus une machine à coudre destinée aux patchworkeuses. Hein, c'est une machine avec des fonctionnalités dédiées au patchwork, en particulier un bras plus large, des pieds fournis avec, plus dédiés au kilt et à la couture libre. C'est une machine électronique entièrement automatique. J'ai la chance de bénéficier, grâce à ma maman qui me l'a gracieusement, très gentiment offert lorsqu'elle l'a remplacé il y a 2 mois par sa nouvelle machine, la même gamme, même modèle. J'ai la chance de bénéficier d'un modèle haut de gamme, hein, il faut bien le dire. C'est les Saphirs et la 875 est la plus importante de cette gamme-là. C'est une machine qui a déjà plus de 10 ans, mais qui est une vraie Rolls-Royce et qui roule sans aucun souci. Elle fait tout toute seule. Voilà. Donc grâce à cette machine, je me suis lancée, moi qui ne connaissais strictement rien à la couture. Donc je vais vous présenter les ouvrages que j'ai fait pendant ces 2 derniers mois. Donc ce sont bien sûr des réalisations débutantes. Donc le premier ouvrage que j'ai réalisé, le vrai, hein, je me suis lancée là avec ça. C'est donc un tote bag classique c'est le modèle Malo de chez Petit Patron. C'est un patron gratuit, gracieusement offert par Margot, la créatrice de la marque. Il n'est pas censé être doublé dans le patron de départ, donc moi je l'ai doublé. Depuis, Margot a sorti un tutoriel qui permet de doubler et d'ajouter une poche intérieure, mais voilà, moi j'avais suivi le patron il y a 2 mois et il n'était pas doublé, mais je m'étais lancée à la doublure. Donc je l'ai réalisé dans un sergé de coton de chez Mondial Tissu. C'est un sergé ameublement. Sergé imprimé bleu, à fleur bleue avec bleu et argent, enfin bleu et blanc. Bon, alors ça fait plus or que blanc, mais bon voilà. J'ai vraiment flashé sur ce tissu que j'ai décliné à l'envie. Et je l'ai doublé avec un autre sergé de chez Mondial Tissu, qui est le sergé Serena. Même chose, de tissu d'ameublement. Sans blanc coton, voilà. Si ce n'est la doublure qui n'était pas inclue, moi j'ai suivi intégralement le patron. Donc c'était mon premier ouvrage. J'ai continué donc, comme je le dis, de décliner ce tissu, ce sergé imprimé en plusieurs exemplaires. J'ai fait plusieurs vide-poche, en classique. En général, c'est le premier ouvrage que l'on réalise. Donc même tissu, hein, intérieur sergé coton écru, le sergé imprimé à l'extérieur. Je l'ai décliné en plusieurs tailles, plusieurs hauteurs, voilà. Donc ça, c'était pour m'approprier la machine. J'ai cousu un petit coussin pour aiguille, toujours dans le même tissu, ce qui m'a permis, j'ai profité de la ouatine qui était contenue dans un coussin que j'ai défait pour le rendre plus mince, et donc voilà, ça m'a fait la ouatine. J'ai poursuivi la découverte de la couture avec une trousse qui était celle-ci. C'est une trousse, alors que j'ai pas trouvé de tuto, hein, je le dis, je l'ai réalisée en combinant plusieurs tutos sur le net, tout simplement parce que c'est une commande spéciale pour ma choupette, et elle voulait absolument une trousse ronde,
et qui s'ouvre sur le haut pour pouvoir aller prendre ses stylos par le haut, donc en voyant les culots des feutres. Et puis elle la voulait très grande, hein, ça, vous voyez, dans ma main, elle ne tient pas, puisque ma fille se trimballe toujours avec 50 000 crayons. Donc c'est un coton enduit de chez Mondial Tissu, un turquoise à étoile blanche, que j'ai doublé avec un coton losange géométrique bleu. Voilà, donc ça c'est création perso. Alors ça explique les défauts de réalisation, de fabrication, mais voilà. J'ai réalisé d'autres trousses un peu plus classiques depuis et à côté les trousses qu'on trouve alors comme le tuto de Louise des Lubies de Louise ou de Caroline Création. Voilà, mais celles-là ont été offertes donc je ne peux pas vous les montrer. J'ai aussi réalisé un grand classique qui est le tapis pour ma machine à coudre. Donc c'est un coton enduit aussi, en fait, toutes les bouts que ça fait, que j'ai doublé avec le sergé écru de chez Mondial Tissu. Pas de tuto particulier, hein. J'ai regardé des photos de tapis de machine à coudre et puis voilà, ça paraissait tout bête, hein, deux grands rectangles avec simplement adopté les poches sur le devant, donc deux grandes poches classiques, et ici en revanche une petite poche, et là une poche en triangle puisque j'ai voulu, alors on voit pas bien, là c'est ouvert ici, ce qui permet de glisser ici la paire de ciseaux qui me gênait quand elle ressortait par là. Donc en fait j'ai cousu en diagonale là, donc il y a une petite poche sur le dessus et la paire de ciseaux qui se glisse par là. Voilà, bon, mais ça c'est très simple, un ouvrage très simple. J'en ai réalisé deux, ça c'est le deuxième, le premier est parti chez ma maman. Donc voilà pour les ouvrages à débutants. Ah non, j'ai aussi réalisé des coussins. Alors pas les rouges, pas le rouge c'est un achat chez But. Mais toute une série comme ça, rouge et vert de ce format-là, donc la housse à fermeture éclair. Alors oui, c'est une fermeture éclair blanche, écrue. Moi j'aimais bien le contraste que ça faisait. Voilà, donc tissu d'ameublement, velours, et puis un tissu d'ameublement rouge pour l'aménagement de la maison. Les coussins, j'en ai réalisé pas loin de 6, 7, 8, 9. 9 coussins. Et puis une fois que j'ai eu fini les coussins, il a quand même bien fallu que je m'attaque à autre chose que des objets, des accessoires. Et donc je me suis lancée sur mes premiers ouvrages vêtements à porter. Et en particulier, donc j'ai commencé par cette blouse-ci que je porte aujourd'hui. Voilà. Je vous montre. C'est le modèle Idylle de chez Atelier Scamit. Donc c'est une blouse, c'est un patron débutant qui n'a donc aucune difficulté particulière à part l'intérieur, puisque les finitions se font à la couture anglaise. Je vais vous montrer plus tard. Sinon, rien de particulier. Et puis, Johanna, la créatrice de Atelier Scamit, propose des vidéos de réalisation complète de chacun de ses patrons. Donc, il suffit de suivre étape par étape ce qu'elle nous raconte. Donc, cette blouse, je l'ai réalisée en deux versions. Donc, cette version rouge, qui est un coton de chez Dapper Collection, coton tout simple, donc tissu chaîne et trame, c'était plus facile pour débuter. Et je l'ai réalisé dans une deuxième version avec une flanelle
une flanelle bleu-gris qui est celle-ci, donc est un tissu un petit peu plus fuyant, mais tout aussi facile à coudre. Voilà, alors avant de la passer pour vous la montrer, je vais vous profiter pour vous montrer donc les finitions. Donc l'intérieur, ce qu'on montre jamais quand on porte un vêtement. Johanna est une fervente adepte des intérieurs, des finitions, des intérieurs aussi belles que l'extérieur. Donc ces patrons sont tous proposés, je crois, en couture anglaise. Donc, qui est une couture qui enferme la couture, voilà, une couture anglaise. Alors, elle passe à la surjeteuse les coutures des emmanchures. Donc, moi, j'ai pas de surjeteuse, hein, mais donc, j'ai surfilé, tout simplement. Sinon, elle propose une couture anglaise avec non, pas une couture anglaise, qui est difficile, mais un biais léger. Mais bon, voilà, j'ai pas voulu me lancer dans le biais, donc. Les deux emmanchures ne sont pas terminées au mieux, mais le reste l'est. Donc parmenture. C'est une blouse dont l'arrière est une boutonnière décorative. Alors dans le patron, c'est une boutonnière normale, hein, on peut faire des boutonnières et elles s'ouvrent. Moi, pour ce premier ouvrage, je me suis dispensée des boutonnières. Et donc, c'est une simple pas de boutonnage fictive que j'ai cousu. Et on le voit donc sur le modèle que je porte. J'ai surpiqué l'ensemble de la blouse en partant du col en V ici. Hop, en suivant l'encolure, en remontant par là, et donc j'ai terminé en suivant le long de la patte de boutonnage jusqu'en bas. Donc cette surpiqûre, elle n'est pas dans le patron original, elle est proposée par Johanna pour ceux qui le souhaitent, mais elle laisse ses versions sans surpiqûre. Bon. Alors moi je me serais fait tuer par ma mère si j'avais osé porter quelque chose sans surpiqûre, donc voilà, il y a une surpiqûre. Autre adaptation du patron, c'est ce col ici, qui est un col en V. Alors, c'est pas une adaptation volontaire de départ. Dans le patron de Johanna, c'est une encolure droite. Voilà, vraiment droite. Et puis moi, j'ai dû faire une erreur sur ce modèle, sur cette première réalisation, hein, puisque c'est la première version. Je pense que je suis sûre, j'ai mal sorti les deux parmentures des deux côtés, mais étonnamment, je les ai pas sorties toutes les deux de la même façon. Donc c'était très symétrique, et donc quand on a avec ma mère ajusté la patte avec l'ourlet en bas, ça tombait parfaitement bien, il n'y avait pas de décalage, c'était symétrique en haut, donc ça n'a pas choqué la couturière débutante que je suis, mais ça n'a surtout pas interpellé ma maman qui est pourtant couturière plus que confirmée, donc voilà, on n'a pas fait attention, ça nous a paru tout à fait normal, ce col en V, et en fait ça n'en était pas un du tout. Mais le résultat m'a tellement plu que la deuxième version, je l'ai faite, et je l'ai faite volontairement en V. Alors que cette fois-ci, j'avais bien sorti les deux parmentures, ça me faisait bien un col droit, comme ça à peu près. Hein. J'ai volontairement re-rentré la parmenture pour me refaire ce mini col en V que finalement je trouve plus féminin et plus joli. Donc voilà. C'est aussi, là j'ai pas non plus mis de boutonnière. Je me suis pas non plus lancée sur celui-là avec la boutonnière. Donc c'est aussi des boutons décoratifs, pas de boutonnage décoratif. La seule chose c'est que sur le bas, sur celle-ci, j'ai fait une finition sur le bas qui ressemble plus à une finition de blouse. J'ai arrêté ma couture à 5 cm je crois. Voilà. Sur cette version-là, ce sont des boutons tout ce qu'il y a de plus classique, puisque je n'ai pas trouvé, alors ce matin, mais c'était trop tard, j'ai pas trouvé de boutons qui convenaient, donc j'ai pris des boutons simples, alors que sur celle-ci, j'ai craqué sur ces petits boutons en forme de crayon. Donc je vais vous la passer pour vous la montrer. Hop, voilà.
Magie du montage, me revoilà. Donc voilà la version bleu-gris en flanelle, avec donc les boutons en forme de petits crayons dans le dos, donc toujours pas de boutonnage décoratif. Les deux blouses n'ont pas tout à fait la même longueur, c'est volontaire. Quand on a reporté le patron sur le tissu, ma mère m'a fait prendre une marge d'ourlet plus importante que d'indiquer le patron, afin que je puisse ajuster comme je le voulais, et surtout sur moi, la longueur de la blouse. Alors, pour la version rouge, est ici, j'ai fait un ourlet plus important que prévu par le patron. C'était volontaire, c'était pour que ça tombe un peu plus, parce que comme le tissu est un petit peu plus lourd que ce qu'indiquait le patron, on voulait que ça tombe bien. Et puis surtout, j'ai voulu faire une finition des manches et de l'ourlet avec une double aiguille. Donc je voulais pas que l'ourlet soit trop petit. Donc cette version-ci est un petit peu plus courte que la version en flanelle. Ça me paraissait plus logique que la version en flanelle qui est plus chaude, soit un petit peu plus longue. Ça fait un peu plus hiver. Voilà, donc c'est une blouse très facile à réaliser, sans aucune difficulté particulière. C'est extrêmement bien expliqué par Johanna sur sa vidéo, gratuite, je le précise. Donc voilà, le patron coûte, je crois, 11 € en version PDF, et moi je l'avais pris en version papier à 15 €, parce que je ne voulais pas sur ce premier ouvrage éventuellement ajouter des erreurs d'assemblage ou des mini décalages d'assemblage à d'éventuels mini décalages que j'aurais pu de toute façon faire avec le tissu. Donc pour cette première version, je l'avais pris en PDF. En version papier. C'est une taille 40. Donc d'après le tableau de mesure, je suis entre 38 et le 40. J'ai fait un 40, elle est légèrement grande, mais effectivement la version 38 aurait de toute façon, je pense, été trop petit, surtout que j'ai une taille assez étroite, mais des hanches un peu larges, et puis une poitrine un peu importante. Donc le 40 c'était une bonne idée dans tous les cas. Ça fait un peu, voilà, elle tombe bien. Les mesures sont simples à vérifier sur le patron. Le patron est un peu plus facile à suivre. Le dessin du patronage est simple à comprendre. La vidéo pratique. Voilà, donc je vous recommande cette blouse Idylle de chez Atelier Scamit. J'ai poursuivi dans la lignée des blouses, mais avec cette fois-ci, avec cette blouse-ci, que je vais rapprocher. Alors, elle est sur le mannequin, puisqu'elle n'est pas pour moi. C'est un cadeau, donc voilà, je ne peux pas la porter, elle serait trop grande pour moi. C'est la blouse, alors le modèle c'est la blouse Léonie de chez Artezane, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer le bas, elle est plus courte que celle que je porte. Je pense qu'elle est plus ici. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est un modèle qui avait été proposé gratuit dans un Modes et Travaux, en partenariat de Modes et Travaux et Artezane. On peut le trouver désormais sur le site de chez Artezane, hein, le patron est disponible à 8 €, je crois, et moi je l'ai eu en m'inscrivant à leur newsletter, donc elle est offerte gratuitement à l'inscription à la newsletter. Voilà, donc cette blouse Léonie, sa particularité c'est donc l'avant qui est en diagonale, donc il y a une diagonale là, hop, on voit le bout ici. Donc je vous l'ouvre pas parce que elle est épinglée. Donc c'est une ouverture en diagonale avec un feston, et il y a donc justement une mini vidéo explicative pour la confection de cette diagonale en feston. Pour le reste, c'est une blouse qui est proposée comme niveau intermédiaire, donc la présence du feston fait qu'elle est moins facile. Bon, moi je l'ai pas trouvé plus difficile que la blouse Idylle que j'ai sur moi. C'est une manche 3/4.
je crois, à peu près ici, d'après les photos, qui n'a pas de difficulté que ça. Là, les boutons ne sont pas posés. Alors, j'ai fait des boutonnières cette fois-ci. Ma machine les fait de façon complètement automatique. On met le tissu, on met le fil, on appuie sur le bouton et on s'en va et on revient à la boutonnière à faite. Donc voilà, j'ai juste pas mis les boutons, puisque comme c'est une blouse que je vais offrir, je vais l'ajuster sur ma maman. C'est pour ma maman. Je vais l'ajuster sur ma maman, donc j'ai laissé les boutonnières comme ça, pour pouvoir mettre les boutons exactement là où ils devront être, pour ajuster plus ou moins la taille de la blouse. Et il faut poser, si j'ai bien compris, un bouton pression ici pour maintenir là, et je crois un bouton pression à peu près à ce niveau-là, même chose pour maintenir l'intérieur. Voilà, les finitions intérieures sont moins bien faites dans le patron que sur la blouse Idylle, même si moi j'ai quand même fait des coutures anglaises, elle est proposée en finition à surjeter, donc des coutures simples. Donc moi j'ai rajouté quand j'ai reporté le patron sur le tissu, j'ai rajouté de quoi pouvoir faire des finitions en couture anglaise sur le doigt, enfin sur l'assemblage du doigt et du devant, et sur l'assemblage des manches. Enfin voilà. Donc c'était pas difficile, il fallait juste rajouter quelques millimètres au tissu pour pouvoir faire ça. Et comme pour les deux blouses Idylle, pour les deux blouses Idylle, celle-ci est aussi finie avec les coutures en double aiguille. Donc moi ici c'était, j'ai fait pareil je crois là, c'était du 2 mm et demi, et là c'est du 4 mm. Donc là l'ourlet était un peu plus grand, là j'ai pas fait d'ourlet franchement plus grand, alors un peu plus grand que ce qu'indiquait le patron, mais parce que je crois qu'il indiquait que 1, et moi j'ai dû faire 1,5. Voilà, donc finition avec la double aiguille. Voilà pour cette blouse-là, pas très difficile à faire. En revanche, c'est un tissu, là j'avais pris volontairement pour la blouse Idylle, pas de tissu à raccord, ni le rouge ici, ni le bleu là. Mais en revanche, pour la blouse Idylle, le tissu, c'est donc un tissu de chez Mondial Tissu. Il nécessitait pas franchement de raccord, mais en tout cas il nécessitait de vérifier sur le bas de la blouse que entre le, je sais pas si on va le voir, entre le bas entre le dos et le devant, eh bien il fallait qu'au niveau de la couture les grues soient alignées, et pas décalées. Donc ça nécessitait un peu de raccord, d'assemblage il fallait faire attention au positionnement des pièces, et puis surtout, il a un sens. Là, les grues sont à l'endroit, et là, les grues sont à l'envers. Résultat, ça va consommer un peu plus de tissu que ce qui était indiqué dans le patronage. Le patronage indiquait 1,50 m de tissu en taille 44. Sur la première découpe, pas sur la première découpe, sur la premier positionnement, j'ai eu besoin de 1,45 m, donc j'étais vraiment, alors heureusement j'avais plus, j'avais pris 2 mètres, mais j'avais été à 1,45 m, donc j'aurais été juste avec 1,50 m, et puis surtout, et je me suis rendu compte en cherchant sur le net que je suis pas la seule, que le patron a une erreur. La parmenture intérieure, enfin les deux parmentures intérieures, sont en symétrie, ont été dessinées en symétrie sur le patron. Résultat, c'était pas possible de la poser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce patron, on peut le faire avec l'avant vers ce côté-là, mais on peut aussi décider simplement en faisant les deux devants en symétrie de faire passer ça, de faire un avant dans l'autre sens, donc avec ça qui passe devant. Et je pense qu'il y a eu un petit conflit dans le patron et qu'ils ont fait 2 versions et qu'ils se sont retrouvés à faire cette version-ci sur le patron et qu'ils ont oublié d'inverser les 2 parmentures. Enfin bref, résultat, il a fallu que
je redécoupe 2 parmentures complètes, les 2 parmentures complètes, et comme elles sont dans le biais, et qu'en plus il fallait que je fasse attention au sens des grues, et bien pour le coup je me suis retrouvée à consommer bien plus de tissu qu'indiquait le patron, et je dois être à presque 1,75 m. Je crois, en longueur, donc les 1,50 m qui étaient indiqués déjà étaient juste sur le premier, donc avec 1,45 m, et là avec les 2 parmentures à refaire, et bien heureusement que j'avais pris 2 mètres, parce que je crois que sinon j'aurais été embêtée. Pour les deux blouses Idylle, en revanche, parfaitement bien. J'avais pris 2 mètres aussi, parce que comme c'était mes premières réalisations, je voulais pas risquer de me retrouver coincée, et en fait je pense qu'il doit m'en rester au moins 75-80, et je me demande si même s'il reste pas 1 mètre complet. Donc en taille 38, donc en fait c'était bien. Donc j'avais assez, et en plus j'ai pas consommé comme autant qu'indiquait le patron. Voilà, ça c'est pour les 3 réalisations finies. Et puis je me suis pas arrêtée là, j'ai donc un en cours, alors que je peux pas vous montrer bien sûr, avec ce tissu-là, qui est aussi un tissu collection mondiale tissu, et dans lequel je suis en train de préparer la blouse artisane de chez Atelier Scamit. Alors, je la prends. Excusez-moi. Voilà, donc cette blouse-là. Donc c'est une blouse qui a été conçue en partenariat entre Johanna de chez Atelier Scamit et Artésane, le site de cours en ligne. C'est une blouse dont la particularité est un haut, donc on le voit là, un haut avec un empiècement dos et devant en fourreau. Donc il n'y a pas de couture apparente, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et avec un dos, avec une patte de boutonnage et un V. Enfin, elle est ouverte sur l'arrière. Donc j'en suis à l'étape, j'ai fini le report du patron sur mon papier. Et bien j'en suis à l'étape du découpage du tissu. Voilà. Alors, ça indiquait 1,50 m pour une taille 40. D'après ce que j'ai vu, je serai très largement, j'ai 1,50 m et je serai très large, donc il me restera du tissu. Et donc ça sera pour la prochaine vidéo que je vous montrerai, donc cette blouse artisane de chez Atelier Scamit. Voilà, écoutez, je vous ai présenté donc mes premiers pas, mes ouvrages, premiers pas en couture. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, en particulier avec ces 2 blouses. Je vous remercie, et puis je vous souhaite une très bonne couture, ou bien un très bon scrap. À une prochaine vidéo.